J'entends beaucoup depuis tout à l'heure parler de respect. Tu parles de respect des recommandations, de respect du patient, de respect interprofessionnel de la parole de chacun. Et c'est quand même quelque chose que j'ai ressenti, et à nouveau, comme je disais tout à l'heure, que j'ai ressenti et que j'ai entendu de la bouche de l'ensemble des professionnels que j'ai rencontrés au sein de la maison de santé aujourd'hui. Je t'ai vu remercier l'ensemble des professionnels pour leur travail, alors même que certaines et certains disent mais j'ai pas fait grand chose, je pourrais faire beaucoup plus, et je t'entends leur dire mais tu te rends pas compte déjà de tout ce que tu fais, de tout ce que tu apportes dans l'organisation du système de soins. Et je voulais t'entendre justement un petit peu sur la question de l'intégration de tous ces nouveaux métiers qui arrivent. Vous avez dans la maison de santé une infirmière en pratique avancée, une infirmière azalée, une assistante médicale, des infirmières libérales qui développent des nouvelles compétences parce que vous l'avez choisi au sein de la maison de santé. Comment tout ça s'organise, notamment vraiment sur le volet infirmier, sur le volet pré-consultation aussi avec les assistantes médicales. Comment ça s'est organisé? Comment tu vois les choses aujourd'hui vraiment sur ce lien-là et sur le développement de ces compétences, notamment chez les infirmières? Il y a un mot majeur, c'est subsidiarité. C'est-à-dire que la personne la plus compétente peut faire les choses, mais ce qui est important, c'est que quand elle ne peut pas être accessible, qu'on puisse quand même faire les choses. Et on se rend compte combien c'est difficile pour un malade, pour quelqu'un qui est porteur d'une maladie chronique, de se dire je suis obligé de prendre mon rendez-vous 1 an avant chez l'ophtalmo, sinon je vais rater l'ophtalmo. Si on pouvait faire un fond d'œil à la sortie du cabinet en disant c'est le moment de faire votre fond de l'œil, vous allez voir l'infirmière qui va vous faire une rétinographie qui va être envoyée à l'ophtalmo, qui vous recevra rapidement si la rétinographie n'est pas bonne. C'est comme ça qu'il faut agir maintenant. Il faut qu'on soit, grâce aux nouvelles technologies, grâce à la pluriprofessionnalité, il faut être en fait très réactif pour faciliter la vie du malade chronique. Et si nous, grâce aux nouvelles technologies et à une pluriprofessionnalité, on peut faire tout ça, eh bien, c'est faciliter la vie des patients. C'est des économies, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire des kilomètres, donc c'est aussi de l'écologie, puisqu'ils font moins de routes. Voilà. Les préconsultations avec l'assistante médicale, elles sont remarquables. Elle a formé les infirmières pour faire les préconsultations, et elle a tellement de boulot que quand les infirmières viennent aussi faire les préconsultations, eh bien, elle va faire d'autres missions qui vont être les dossiers de MDPH, appeler pour prendre des rendez-vous, organiser la consultation du chirurgien qui vient opérer toutes les lésions qu'on a télé-expertisées avec Chalon-sur-Saône, que je remercie au passage. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on n'apprend pas, si on ne réfléchit pas, si on n'est pas curieux, on vieillit, on se dessèche dans son cerveau. T'es pas prêt de te dessécher dans ton cerveau, toi. Et c'est pour ça que je l'abreuve, pour toi qui se dessèche. Et en fait, c'est toute cette dynamique d'équipe qui est, moi, que je trouve très, très stimulante. Et tu vois, pour la microstructure, je vais m'inscrire à un DU d'addictologie alors que j'arrête dans 3 ans. Ouais. Tu peux expliquer ce que c'est la microstructure? Parce que moi, j'ai découvert ça aujourd'hui. Ouais. Quelque chose que j'entendais pas. À un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est peut-être spécifique à Bourgogne-Franche-Comté. Et puis finalement, j'en ai discuté avec la psychologue et je me suis rendu compte que finalement, c'était une expérimentation qui était à différents endroits à l'échelle nationale. Tout à fait. La microstructure, c'est une caricature de la vision des soins primaires. C'est-à-dire que si on veut une prise en charge médico-psychosociale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand tu fais ton ordonnance de médicaments, si tu n'as pas quelqu'un pour aller chercher les médicaments de la personne, mais aussi si tu n'as pas quelqu'un qui aide la personne à avoir la couverture sociale parce que lui-même est handicapé, parce que addict, parce que déficient mental, parce que déprimé, il n'est pas capable de faire les démarches administratives pour avoir sa carte vitale, ou ses droits ouverts, ou la CMU, ou le RSA, il n'a rien à manger, il n'a pas sa couverture sociale. Comment tu veux que
Moi, le bon docteur, très brillant, qui fait un diagnostic de dépression, qui lui prescrit un antidépresseur qu'il ne peut pas aller acheter, s'il n'a pas de quoi manger, s'il n'a pas un toit, tout ça fait que on a besoin, à un moment donné, pour ces populations compliquées, pour ces populations en difficulté plus que compliquées, c'est peut-être nous qui sommes compliqués, puisqu'on n'est pas capable d'accueillir toutes ces différences de personnes. Et si tu n'as pas toute cette équipe autour de cette personne, toute une équipe, on ne peut pas y arriver. Grâce à la microstructure, on apporte un financement à la psychologue qui lui permet d'accueillir et de prendre du temps avec ses patients, souvent beaucoup plus de temps, et de les amener petit à petit vers le bout du tunnel et trouver des lueurs d'espoir. Et on a quelques petits miracles dans nos patients des microstructures. La maison de santé, avec les moyens de l'ACI, d'IPEP, de la microstructure et différents forfaits comme la conférence des financeurs, ça donne des ailes parce qu'avec une équipe motivée avec des idées, eh bien, on n'arrête pas d'inventer des solutions, des propositions pour les patients. Et ça, c'est extrêmement stimulant. Extrêmement stimulant. Qu'est-ce que tu auras envie de faire, toi, comme proposition aujourd'hui, si on devait faire évoluer le cadre juridique, organisationnel, financier ou autre de la maison de santé, avec le recul que tu as et l'expérience que tu as aujourd'hui, après 18 ans en maison de santé, quelle serait ta vision, toi, d'une évolution utopique de ton point de vue des soins primaires en France? De faire confiance et d'investir sur les soins primaires. Le fait de donner cet argent à l'équipe, il faut après lui donner plus de liberté dans l'organisation. C'est aussi ça, c'est-à-dire que ce soit plus adapté aux médecins, assigné aux médecins, mais à l'équipe, tout comme l'infirmière azélée. Non pas que le temps de l'infirmière azélée soit attribué qu'à un médecin, mais à l'équipe. Et c'est là où on démultiplie les capacités de l'équipe. Donc ce qu'il nous faut, c'est plus de moyens, de manière à ce qu'on ait au moins un temps infirmier qui pourrait être le summum, c'est le temps d'infirmière de pratique avancée, du début de la semaine à la fin de la semaine, du début de l'année à la fin de l'année, et qui fasse tout ce dont on a besoin, qui fasse de la télémédecine, de la téléexpertise, qui fasse des holters, des MAPA. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des épreuves fonctionnelles respiratoires, des électrocardiogrammes. Moi, ce que je réclame, c'est que tout soit inscrit dans le dossier du patient, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de chance pour le patient. Et il ne faut surtout pas reproduire des tuyaux d'orgue avec le pharmacien qui va faire un truc, l'infirmière qui va faire autre chose, ou l'IPA qui va faire encore une troisième prise en charge, et le médecin. Et le patient, il va circuler entre tout ça parce qu'il sera paumé, parce que l'urgence va faire que... C'est pour ça que le système d'information et un dossier bien tenu sont, à mon avis, les clés de voûte. Donc, je pense qu'il nous faut des moyens à l'équipe et que l'équipe construise sa façon de soutenir les patients du territoire, d'arriver à les intégrer. Il nous faut aussi des moyens pour indemniser des patients qui vont aller faire des formations pour devenir patients experts, pour apporter l'expérience et le retour de la population. Voilà, on sent qu'on est aux prémices pour l'instant des financements. Et alors, l'ACI, finalement, à plusieurs modules, mais on se rend compte qu'on nous a rajouté un module sur l'IPA, on nous a rajouté un module sur la crise sanitaire. Donc on voit bien que cet ACI, finalement, est un outil assez souple sur lequel on va rajouter des briques qui peuvent être économiques et en échange, bien entendu, d'un service rendu à la population et aux patients. Et toujours un service de qualité. Ouais, j'ai entendu un système d'information partagé pour vraiment structurer la donnée, pour que l'information circule correctement. J'ai beaucoup entendu parler de respect du patient, de l'écoute du patient, des attentes du patient, de respect du parcours de soins, du respect de l'équipe. J'ai entendu du financement, mais du financement à l'équipe et pas du financement aux médecins, parce que tu as rappelé à plusieurs reprises l'importance du travail en équipe, et donc le financement il doit aller à l'équipe pour servir à l'équipe et au bénéfice de la population et pas au bénéfice du médecin. Et tout ça en complément de la rémunération en libéral. Moi, je suis un libéral convaincu. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, un libéral, chez nous, il ne s'arrête jamais, il s'organise pour avoir une continuité des soins. Donc il y a la rémunération à l'acte,
Et toute cette rémunération qui vient à travers l'ACI et IPEP, ça va directement à l'amélioration de l'accueil du patient, de la prise en charge ou de la prise en soin du patient, tout en permettant quand même par le paiement à l'acte d'encourager le professionnel à travailler et de reconnaître son investissement aussi. Et puis l'autre élément qui est quand même majeur, c'est qu'il faut donner aux patients les moyens de se prendre en charge, de changer ses habitudes, de se mettre à l'exercice physique, de modifier son alimentation, d'arrêter de fumer, de limiter sa consommation d'alcool. Tout ça, c'est aussi l'équipe en proximité qui travaille ensemble avec le même idéal de prise en charge du patient qui permet tout ça. Merci Michel. Ça va ?